Eh bien, salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on verra les variables en JavaScript. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons ensemble comment est-ce qu'on peut écrire du programme en JavaScript. Comment est-ce qu'on travaille avec JavaScript et dans quel environnement est-ce qu'on peut travailler avec JavaScript. Il faut dire que JavaScript c'est un langage interprété et tous les navigateurs ont implémenté JavaScript. Ce qui fait qu'on peut travailler avec JavaScript dans la console de notre navigateur. Un clic droit, inspecter l'élément et nous voici dans la console. Et voici la console. On peut écrire du code JavaScript natif ici sans aucun problème. Par exemple, si je fais let non égale do, plutôt do, je peux accéder à non en tapant directement non et je trouve do. Et la seconde façon de travailler avec JavaScript, c'est dans un environnement Node. Et donc pour ce faire, il faut qu'on télécharge Node.js et qu'on l'installe dans notre ordinateur ou dans notre machine. On va sur le site officiel de Node.js qui est nodejs.org et vous téléchargez la version stable LTS, la version 14.17. Actuellement, je tourne la vidéo sur la version 14.17. Donc vous pouvez la télécharger et l'installer. Et si Node.js est installé, vous pouvez aller dans la commande, taper cmd ou votre commande favorite et ensemble vous tapez node-v pour voir la version de votre node. Si c'est bien installé, vous verrez la version. Et sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Les variables en JavaScript, c'est tout simplement des entités qui vont sauvegarder des données et de ces données pourront changer au fur et à mesure de l'exécution du programme. En JavaScript, on a des variables et les constantes. Les variables se déclarent avec le mot-clé let, l'identifiant, ce qu'on veut, non, et une valeur qui est do. Vous pouvez déclarer les variables. Après, il y a les constantes. Les constantes, c'est avec le mot-clé const, l'identifiant toujours, et az. Mais par contre, les constantes, eux, ne pourront pas changer au fur et à mesure que le programme s'exécute. Disons, si je veux assigner une nouvelle valeur à la constante pour dire que constante maintenant n'est plus égale à z, mais plutôt égale maintenant à z, il va me mettre une erreur du genre on ne peut pas assigner une nouvelle variable à une constante. On ne peut pas assigner une nouvelle valeur plutôt à une constante. Et c'est plutôt logique, une constante ne peut pas changer au fur et à mesure que le programme s'exécute. Maintenant, on sait comment on déclare les variables et les constantes. Verrons ensemble les types des différentes variables. Il faut dire qu'il y a deux types, deux catégories de types. Il y a les types primitifs et les types objets. Les types primitifs, c'est un peu du genre les nombres, les textes, les chaînes de caractères, les booléens. Et aussi, il y a des types spécifiques qui sont les nuls et undefined. Par contre, les types objets, on le fera après dans d'autres vidéos. Et c'est tout. Le premier type, c'est les nombres. En JavaScript, on a deux types de nombres. Il y a les entiers et les non décimaux. Les entiers, ce sont les nombres comme 1, 2, 3, 4, etc. C'est-à-dire des nombres qui ne comportent pas de virgule. Et le deuxième type, ce sont les flottants ou les nombres décimaux. On peut déclarer une variable avec une variable de type entier de la façon suivante. Let ma variable, c'est-à-dire l'identifiant, et la valeur de la variable. Je mets 12. Maintenant, ma variable a une valeur qui est égale à 12. Et les types flottants, ce sont tout simplement les types à virgule, c'est-à-dire les nombres à virgule. Let
ma seconde variable ou seconde variable qui est égale à 2.5. Ça, ce sont les types flottants. Mais il y a un autre type qui a été ajouté dans l'US 2020, c'est le type Big Int, c'est-à-dire pour des valeurs vraiment grandes du genre, voilà, des valeurs qui dépassent les entiers. Mais la plupart du temps, vous n'aurez pas à l'utiliser, mais il est important de savoir que ce type existe. Eh bien, pour déclarer une variable de type Big Int, tout simplement let l'identifiant grande valeur et la valeur assignée à notre variable, le genre 1000 suivi d'un n pour dire que c'est un Big Int. Et si on fait type of de grande valeur, on trouve Big Int. Et le second type, c'est les chaînes de caractères. Eh bien, pour déclarer une variable de type, une variable qui a un type chaîne de caractères, tout simplement let suivi de un troisième variable, bon, 3v, voilà, et griffes, entre griffes, comme ça. On peut déclarer avec des codes, double code comme ça, ou simple code comme ça. Il y a aussi une troisième façon qui est la syntaxe de backtick, qui sont juste comme ça, et le nom, bonjour. Une lettre est un caractère, et donc une chaîne de caractères, c'est une succession de caractères. Donc ici, on peut appeler ça des mots, etc. Mais on les appelle des chaînes de caractères. Et le troisième type que j'aimerais aborder, ce sont tout simplement les booléens. Les booléens, c'est un type qui a que deux valeurs, c'est-à-dire vrai ou faux, ou true ou false. Donc, let vrai égale true. Si je fais vrai, il me mettra true. Et si je fais type of de vrai, ou il écrira booléen, c'est-à-dire le type de notre variable vrai est booléen. Et aussi peut prendre une seconde valeur qui est false. Let faux égale false. Si je fais type of de false, type of de faux, j'obtiens aussi un booléen. Mais il faut aussi faire attention de ne pas mettre false, de ne pas écrire un booléen comme ça, du genre bool, booléen, et je mets par exemple entre des codes qui est vrai comme ça. Ça sera immédiatement une chaîne de caractères. Et si je fais type of de, de booléen, il me maintient un string qui est une chaîne de caractères. Les, les codes ou les simples codes dans le double code, c'est pour déterminer ou pour déclarer des chaînes de caractères. Le troisième type, ou c'est le quatrième, non? Oui, le quatrième type que j'aimerais aborder avec vous, c'est les types null et undefined. Si par exemple, je déclare une valeur, une variable, ici ma variable A, et que je ne mets pas de type, eh bien le type est undefined. Si je fais type of de ma variable, qu'est-ce que j'écris là? Ma variable. Ah non, c'est ma variable. Oh, mais qu'est-ce que j'ai écrit? Ah, le type est undefined. Le type nul, c'est pour, par exemple, si j'écris encore let ma variable, B et que je fais égal à nul, eh bien, le type ne sera pas undefined, mais plutôt le type nul. Si je fais type of de nul, type of de ma variable B,
j'obtiens un objet. Oui, on obtient un objet, mais c'est pour dire ici que c'est un objet pour spécifier l'absence d'objet. C'est-à-dire que voilà, il est nul, il y a absence de valeur, absence d'objet, qui n'est pas un objet. Euh, le dernier type de cette vidéo, c'est les symboles. Oui, les symboles. Pour déclarer une variable de type symbole, il faut tout simplement int variable simple égale symbole et à l'intérieur on peut mettre bonjour comme on le veut, comme on le souhaite. Bonjour le monde. Voilà, et je fais. Si je fais type of de symbole de variable symbole, je trouve symbole. Il y a un autre type qui est l'objet qu'on verra probablement dans la suite de la série. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dira à plus pour un nouvel épisode.